D'accord? Pour ce premier programme et pour ce deuxième programme. C'est-à-dire ici, si je commence l'exécution, alors qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va allouer une case mémoire dans laquelle il va stocker une adresse. Ici, il alloue l'espace mémoire. Ou bien, je vais faire ici parce que, voilà. Donc ici, pour l'analyser, qu'est-ce que je vais faire? La première instruction, cette instruction-là, son résultat, c'est une case mémoire pour stocker une adresse. L'autre instruction, c'est-à-dire int b, elle va réserver 4 octets pour stocker un entier. A égale à l'adresse de B. C'est-à-dire ici, à ce moment-là, je vais avoir l'adresse, je vais mettre ici dans A, je vais mettre l'adresse de B. Supposons l'adresse récupérée, c'est 56F56, d'accord? Et ici, qu'est-ce que je vais mettre? Dans étoile A égale à 3, qu'est-ce que je vais mettre? C'est-à-dire le contenu de la zone pointée par A égale à 3. Sachant que cette adresse-là, cette adresse, c'est l'adresse de cette variable. Et cette variable, logiquement, il a une autre adresse qui est capable de stocker l'adresse. Donc ici, je peux avoir 4, 6, 4, 6, par exemple. Donc, dans 4, 6, F4, 6, je stocke l'adresse de B, exactement dans cette ligne-là. Et par la suite, dans étoile A égale à 3, qu'est-ce que ça veut dire? Étoile A égale à 3. La zone, le contenu de la zone pointée par A égale à 3. Et c'est quoi la zone pointée par 3? C'est exactement cette valeur. C'est la même chose. Comme si je vais demander mettre 3 dans cette zone. C'est-à-dire, tout simplement, je vais mettre 3 ici. D'accord? Donc, après l'exécution, mon programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre 3 dans la case réservée à B d'une manière indirecte, par le biais du pointeur. Donc, si on va mettre ce programme ici, ici, je souhaite afficher B après l'exécution, B égale. Égale à quoi? Égale à tout simplement B. Sachant que j'ai jamais fait B égale à quelque chose. D'accord? Et si je vais l'afficher, je vais afficher que B, il a la valeur 333. D'accord? Comment j'ai modifié la valeur de B? Par le biais du pointeur, qui pointe sur un entier, en général ici. Et ici, dans cette instruction de la ligne 10, j'ai précisé la ligne exactement sur laquelle il pointe A. Cette instruction dit que le contenu de la zone pointée égale une valeur entière. D'accord? Donc ça, je mets dans la zone pointée la valeur 333. Alors maintenant, ça c'est la première chose, le premier exercice. Maintenant le deuxième code. Qu'est-ce que je vais faire? Pareil, chaque instruction, je dois savoir qu'est-ce que ça donne derrière. Ici, de la même logique, réserver une case mémoire pour laquelle, supposons, je vais garder les mêmes, parce que c'est un autre programme. Dans cette instruction, je vais avoir une adresse mémoire capable de stocker des adresses. Donc, c'est exactement ça. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que ça veut dire étoile A égale à 3? La zone pointée par A égale à 3. Est-ce que le A pointe sur une zone? Jusqu'à maintenant, il ne pointe sur aucune zone. Pourquoi? Parce que déjà, cette case, elle est vide.
Comme si tu souhaites stocker dans quelque chose qui n'existe pas, une mémoire qui n'existe même pas, tu souhaites stocker une valeur 3. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ton programme? Il va être bloqué. D'accord? C'est-à-dire, si je vais mettre directement ça, mon programme, si je souhaite afficher le B, le étoile A, égale ici étoile A pour voir son contenu, donc le programme ne va pas s'exécuter. Vous voyez, il est bloqué. Pourquoi et où il est bloqué exactement? Il a retourné une valeur négative. Vous voyez l'intérêt de retourner nul? Est-ce qu'il a terminé l'exécution? Non, il n'a pas terminé l'exécution. S'il a normalement terminé l'exécution, il doit retourner une valeur 0. C'est-à-dire il a affiché process return 0. Par contre, ici, il a retourné un code d'erreur. Et c'est quoi l'erreur? Elle se trouve exact. Est-ce que l'erreur se trouve dans la ligne 6? Non. La ligne 6, elle a déjà fait son travail. Et elle a réservé un espace mémoire pour stocker des adresses. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas mis dedans des adresses. Donc, si je souhaite mettre étoile A égale à 3, comme si je vais mettre la zone pointée c'est vide, le vide égale à 3. Bah, cette zone mémoire n'existe pas. Et tu souhaites écrire une valeur, parce que finalement la mémoire, qu'est-ce que je fais avec la mémoire? J'écris des valeurs dans la mémoire. Ici, j'essaye de mettre la valeur 3 dans une zone qui n'existe pas. D'accord? Si je vais mettre print A exactement, qu'est-ce qu'il contient A? Je souhaite avoir son adresse. Peut-être il y a une adresse aléatoire. Mais cette adresse aléatoire, est-ce qu'elle est formatée pour stocker un entier ou bien est-ce qu'elle est libre? Donc, première chose, est-ce qu'elle est libre déjà? Ou bien est-ce qu'elle est formatée pour stocker un entier? Non, aucune des deux. C'est-à-dire, si je vais, cette instruction 7, elle va s'exécuter sans problème. D'accord? Donc, si je vais aller ici, oui, pourcentage P pour l'adresse, parce que je souhaite afficher adresse. D'accord? Pourcentage P ou bien pourcentage D. Il affiche l'adresse sous forme numérique. Vous voyez, c'est une adresse. Il a une adresse par défaut. Vous voyez, récupérée de manière aléatoire. Mais est-ce que cette adresse, elle est libre? On ne sait pas. Est-ce qu'elle est formatée pour stocker un entier? On ne sait pas. Peut-être, je ne sais pas, dans une chance 1 sur 1 milliard, vous aurez la chance de pointer sur une zone mémoire libre et en même temps formatée pour stocker un entier. À ce moment-là, votre programme peut marcher. Alors, maintenant pour c'est-à-dire corriger ce problème, on a dit on a deux manières. A égale à quoi? Égale à une adresse. D'accord? Cette adresse, elle est récupérée de deux manières. Soit la première manière, adresse d'une variable qui existe. Ça, c'est le premier cas. D'accord? La deuxième manière, dynamiquement. Adresse récupérée dynamiquement. Dynamiquement avec malloc. Donc, A égale à une adresse d'une variable B qui existe. Donc, je dois déclarer le B. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Le B, qu'est-ce qu'il va permettre? Il va permettre de réserver l'espace mémoire suffisant pour stocker un entier. Et le A, il est capable ici de pointer sur des entiers et recevoir leur adresse. Donc, il reçoit l'adresse de B. Maintenant, ça va fonctionner mon programme. Si je vais, donc ici, si j'affiche à la fois l'adresse, d'accord, l'adresse de A égale, et en même temps B égale. Je vais afficher ces deux choses. B égale à pourcentage P. Et vous allez avoir que l'adresse de B, bien sûr, et A, ils ont la même valeur. Parce que déjà, regardez ici. A égale à l'adresse de B. A égale, c'est une égalité dans la ligne 8. Donc ici, A et l'adresse B, déjà ici, il est à l'égalité. Donc, il doit afficher la même valeur.
Donc, vous voyez, donc il va afficher la même valeur. Et ensuite, il va mettre A égale à 3, ça marche. Et maintenant, c'est quoi si je vais afficher encore B? D'accord? B égale pourcentage D. D'accord? Et si je vais mettre B, c'est aussi la même valeur. Donc, c'est surtout ça qu'il faut comprendre avec les pointeurs. D'accord? Maintenant, si je vais mettre ici B égale à B plus 5, qu'est-ce que je vais afficher ici? Est-ce que je vais afficher pour B, je vais afficher 8 et pour étoile A égale à 3? Non, je travaille sur la même zone mémoire. C'est-à-dire ici, la même zone qui sera changée. Parce que si je traite la même zone, étoile A et B, c'est la même valeur. Donc, je vais afficher normalement 8, 8. D'accord? B égale à 8 et A égale à 8. Donc, ça, c'est la correction à ce premier exercice et comment l'analyser